Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un plugin qui s'appelle RandoGrid et qui va nous permettre de réaliser une sorte de grille avec des tuyaux, un petit peu comme ça. Donc je vous mets le lien en description pour aller sur cette page et télécharger le plugin que vous allez pouvoir tester directement dans Blender. Donc vous cliquez là, Download Zip, vous y mettez dans un endroit facile à retrouver sur votre ordi. Et puis ensuite, vous lancez Blender. Alors je vais quand même vous montrer rapidement à quoi ressemble la scène que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est juste des tuyaux comme vous pouvez le voir. Et ma caméra qui avance et tourne à l'intérieur. Tout bêtement, voilà. Donc, on va créer un nouveau projet. Je supprime le cube de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller appuyer sur Edit, Preferences. On va aller dans Add-on et là, on va cliquer sur Install. On va installer le plugin, donc vous allez le sélectionner, le fichier zip. Ensuite, ça va vous rajouter ici RandoGrid, donc vous avez juste à cocher la case. Et puis, c'est tout bon. Donc, juste avant de faire la grille, si jamais tu es débutant sur Blender, j'ai créé une formation 100% gratuite qui va te permettre de progresser rapidement. Donc, le lien est dans la description si jamais ça t'intéresse. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est appuyer sur la touche N, alors, pas B, N, pour afficher ce menu. Et ici, vous avez un petit menu qui s'est rajouté qui s'appelle RandoGrid. Donc, vous cliquez dessus. Et vous avez accès à pas mal de paramètres, donc le nombre de tuyaux, la longueur, où c'est que ça va démarrer, vraiment pas mal de paramètres qui vont permettre de faire quelque chose un peu personnalisé. Donc si on laisse comme ça de base, je clique sur Create Random Grid Lines, voilà ce que ça vient me générer. Donc ça m'a généré plein de tuyaux comme ceci. Donc si on veut refaire l'animation que j'ai fait tout à l'heure sur Blender, ça va être très simple, en fait, on va juste faire Shift A, ajouter une caméra, voilà. Je vais appuyer sur N, on va aller dans Item, les rotations, ici on va tout mettre à 0, et juste la rotation sur l'axe X que je vais mettre à 90 degrés, et voilà. Donc je vais me mettre en vue caméra, j'appuie sur 0, alors, pas cette caméra là, on va la supprimer, hop, j'appuie sur 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer légèrement ma caméra. Donc j'appuie sur G, j'appuie 2 fois sur Z. Voilà, on va se reculer à peu près. Faut pas qu'on voie le début des tuyaux, donc on va se mettre à peu près comme ça, je dirais. Voilà. Donc également, si vous ajoutez un Subdivision Surface, il y a un truc assez marrant qui va se passer, donc je vous montre vite fait ce que ça fait. Voilà, on a tous les tuyaux qui vont se tordre dans tous les sens. Donc bon, si vous avez envie de faire une animation un peu abstraite, pourquoi pas. Moi, je vais pas mettre le Subdivision. Par contre, je vais faire un petit Shade Smooth. Voilà. Donc, on va démarrer l'animation tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la caméra. Donc, je clique sur la petite bordure ici. On va appuyer sur Enregistrer. Et je vais appuyer sur G et faire clic gauche. Donc faire ça, comme vous pouvez le voir, ça a mis en jaune toutes ces parties-là. Ça veut dire que j'ai enregistré la position de ma caméra, donc elle est enregistrée ici sur le frame numéro 1. Donc si mon animation, je veux qu'elle dure par exemple 170 frames, donc je mettrai le end ici à 170, et ben je vais faire avancer ma caméra, où c'est qu'elle sera à la frame 170. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur 7 pour me mettre en vue au-dessus. Donc je vais faire un GY, on va se mettre à peu près comme ça. Que bon, la fin est pas très belle, on a traversé un peu les tuyaux, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Si vous voulez en plus faire une sorte de rotation en même temps, comme j'ai fait, très simple également, on a juste à sélectionner la caméra, ici faire une rotation, donc R. On pourrait même taper 720 par exemple, appuyer sur Entrée, et là du coup, voilà ce qui va se passer. Alors c'est peut-être un petit peu trop 720, donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, hop, et on va faire R moins 360, Entrée, du coup normalement ça devrait moins tourner.
Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Après, à vous de créer une ambiance comme vous voulez, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et la présentation de ce petit plugin vous a plu. C'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement utile, mais c'est un plugin que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc si vous avez envie de vous amuser un peu avec Blender, faire une petite animation, voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez un souci pendant la vidéo, j'essaierai de vous répondre. À liker si vous avez aimé la vidéo, ça m'aide beaucoup pour faire grandir cette chaîne YouTube. Et également vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!